Imaginez que vous viviez la meilleure vie possible, une belle petite amie et une puissante équipe d'aventuriers, jusqu'à ce que tout s'écroule. L'homme que vous pensiez être votre figure paternelle a tout déclenché. C'est exactement ce qui est arrivé à Nick l'épéiste. Sa petite amie Claudine l'a quitté après qu'il a perdu sa place dans l'équipe d'aventuriers. De plus, son mentor Argus l'a mis à la porte. Nick est assis près d'une fontaine sous la pluie. Il rencontre une femme qui se présente comme une idole. Elle l'accompagne parce que les idoles comme elle existent pour rendre les gens heureux, alors elle lui donne un mot et son parapluie, lui disant qu'elle sera à Southgate Hall le lendemain. Cette fille est Agathe et Nick consacre sa vie et son argent à l'idole, mais comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, il va à la guilde des aventuriers. Son esprit est brisé par son ancienne figure paternelle après que son estime de soi a été détruite. Tout le monde profite de la fête, sauf lui. Des solitaires commencent à s'asseoir à sa table, la seule où il y a des sièges vides. Il voit une femme avec un chapeau violet à large bord et Nick détermine qu'elle vient d'une famille riche. Est-elle une sorcière, ou s'agit-il plutôt d'un assassin? Son attention se porte sur l'ecclésiastique, qui sent la femme. Il n'a pas de médaille sur lui, ce qui indique qu'il a peut-être été excommunié. Ensuite, il y a la race des dragons. D'habitude, ce sont de puissants guerriers, mais celui-ci a l'air d'un animal malmené. Nick se dit qu'il n'est peut-être pas fait pour l'aventure. Avant de boire sa bière, il porte un toast en pensée à Argus et Claudine et aux personnes seules de sa table. Ils s'écrient tous « On ne peut faire confiance à personne ». Tiana était membre du clan Ehrenfeld. Ses professeurs à l'académie la félicitaient souvent pour ses exploits. Elle pensait que la magie servait aussi à mieux comprendre les autres. Mais les choses se gâtent lorsqu'elle découvre qu'Alex, son fiancé, passe du temps avec Lynn de la famille Delcote. L'un après l'autre, les deux l'accusent et l'insultent. Tiana décide alors de voler de ses propres ailes. Malheureusement, elle ne trouva pas de travail, car on n'avait pas besoin d'un magicien ou on ne pensait pas qu'une noble pouvait convenir. Elle s'est essayée au jeu, ce qui n'a manifestement pas été une bonne chose pour elle. De plus, elle n'a pas pu rejoindre une guilde car son expression faciale faisait fuir les gens. Le père Zem venait d'une ville connue pour ses herbes médicinales et le culte du dieu de l'inspiration divine, Medley. Il a payé pour l'herbe pilchard collectée pour lui par une fille appelée Myril. Myril finit par lui avouer qu'elle l'aimait bien. Il l'a rejetée parce qu'un ecclésiastique comme lui n'a pas le droit d'avoir des relations avec qui que ce soit. Pour se venger du refus du prêtre, Myril l'a accusé d'avoir payé pour ses services. Zem a été emprisonné pendant 3 mois, puis banni de sa propre maison. La femme de l'auberge dont il avait soigné le mal de dos au cours d'une soirée passionnée lui dit de tenter sa chance à la cité du labyrinthe en tant qu'aventurier. Quant à la dragonne, Curran, elle n'a pas dit un mot. Elle prétend que quelqu'un lui a volé quelque chose de très important. Il ne faut pas longtemps à notre dragonne pour se saouler. Nick se retrouve à nouveau devant Claudine. Il voit l'amulette et comprend qu'il s'agit d'une arnaque. Le pauvre Nick se réveille et se retrouve au milieu d'une pièce. Ce n'est qu'un cauchemar. Il découvre qu'il se trouve avec les mêmes aventuriers que la veille. Tiana leur dit à tous qu'ils sont dans sa chambre. Alors que les 3 invités peu accueillants quittent la chambre de Tiana, Nick se souvient du visage d'Agathe. Nick pense que seuls, ils ne pourront pas gagner assez d'argent pour survivre, mais qu'ensemble, ils auront peut-être une chance. Le groupe se réunit à la guilde des aventuriers et effraie la pauvre réceptionniste de la guilde par son intensité. Une femme plus expérimentée sort et identifie Curran comme le survivant qui a réussi à se sortir d'un labyrinthe de catégorie C. Elle demande le nom du groupe et Nick répond au survivor. Tout le groupe se met d'accord sur le nom. Ils se mettent d'accord sur 3 lois pour le groupe. Première loi, ne pas interférer avec les hobbies des autres survivants. Deuxièmement, il faut faire attention à l'argent. Et enfin, le plus important, revenir vivant, ou du moins avec un peu d'espoir. Les survivants commenceront avec un rangé. Cela signifie qu'ils n'auront accès qu'à 3 labyrinthes. Le premier est l'aqueduc collant. Ils doivent descendre dans le donjon et vaincre le boss s'ils veulent atteindre le rang F. Nick montre à Zem et Tiana les règles de l'aventure. Il leur présente le Slim, l'un des monstres les plus faciles. Il leur montre également l'objet en forme de cristal qu'ils peuvent piller pour gagner de l'argent. Il leur apprend également que s'ils n'éliminent pas les monstres et ne se débarrassent pas de la bave, toutes les autres créatures vivantes seront touchées. Le labyrinthe pourrait même s'agrandir. La confiance de Tiana, qui pense avoir vaincu les gobelins et les ors, l'amène à s'éclabousser le visage avec de la bave et à tomber par terre. Pour se venger, Tiana lance un sort de glace, mais elle touche accidentellement Curran. Elle le bloque juste à temps. Tiana lui reproche de s'être mêlée de ceux qui ne la regardent pas, mais la dragonne rétorque qu'elle a essayé de faire confiance à Tiana. Cela provoque une rupture dans le groupe. Il voit une énorme bave, le boss du labyrinthe. Tiana se lance avec sa magie de glace, mais la bave explose et recouvre tout. Après avoir tout nettoyé, le groupe en profite pour faire le point sur cette dernière aventure. Chacun a ses propres raisons d'être ici, mais une chose est sûre, ils ont tous été abusés par des personnes en qui ils pensaient avoir confiance. Zem prend l'initiative de révéler ses faiblesses en mêlée et en arcane. Sa force est d'être un guérisseur dans l'âme. Tiana s'incline devant Curran pour s'excuser. Elle dit qu'elle est une sorcière dont les meilleurs éléments sont le vent et l'eau. C'est pourquoi elle peut utiliser la foudre en combinant ces 2 éléments.
Elle peut à peine utiliser la magie de la terre, et la magie du feu n'est pas vraiment son point fort. Voyant que Tiana a froid, Curran souffle du feu pour la réchauffer. Les deux femmes commencent à reconstruire leur lien. Le prochain défi est la forêt des gobelins. Zem se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de combattre des monstres de type humanoïde. Tiana utilise la magie de détection pour en découvrir 10 autres au nord-est. Nick dit que malgré leurs compétences, ils doivent encore être prudents en raison de leur inexpérience en tant qu'équipe. Comme les Ors sont résistants à la magie, Tiana a pour mission de les distraire, tandis que Zem s'occupe de leur donner des pouvoirs. Curran et Nick, quant à eux, attaquent. Ils ont besoin de la puissance d'attaque de Curran, car ils devront percer la peau de l'ORC. Ils rejoignent enfin leurs adversaires. Tout en marchant, Curran dit à Tiana qu'il n'a pas encore confiance en elle, mais que pour l'instant, ils sont dans le repère de l'ogre. À ce moment-là, Nick donne le signal de la course. Zem leur donne un coup de pouce tandis que Tiana lance des glaçons sur les Ors et les gobelins. Curran pense que Tiana s'est excusée auprès d'elle et qu'elle est noble. Les nobles ne s'excusent jamais auprès de personne. Fort de cette conviction, Curran invoque les flammes de son épée et abat l'ogre. Nick pille les monstres. Il demande aux autres s'ils veulent essayer, mais Tiana refuse en invoquant la première loi. Nick explique que ce n'est pas un passe-temps. Ils doivent le faire s'ils veulent être payés. Curran s'accorde un moment de répit, mais elle est interrompue par Nick qui s'efforce d'enlever les cornes de l'ogre. Tous deux sont surpris de voir un pendentif en forme de cygne. Les dragons sont une race fière qui a un devoir particulier, servir l'homme qui deviendra le héros et sauvera le monde. Curran est arrivé à Labyrinthe City et a failli être contraint de payer 10 000 $ à Dina pour un pendentif en forme de cygne, après avoir été accusé de l'avoir endommagé. Un chevalier blond, Kallio, lui expliqua qu'il s'agissait d'un tour commun des escrocs. Curran croit en Kallio et lui confie tout. Au cours d'une mission visant à vaincre le serpent à peau, elle le vit briller en vert, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un poison paralysant. Kallio a tué le serpent et à tout prix, y compris son bien le plus précieux, le joyau du roi dragon. Ce bijou avait été fabriqué à partir des objets les plus nobles. Il avait été offert à Curran par son clan. Elle mit toute sa volonté à le récupérer. Mais à son arrivée, elle découvrit que Kallio était parti sans elle. Kallio a dit à tout le monde qu'elle était morte dans le labyrinthe. Kallio a volé toutes ses affaires et l'a laissé mourir. En colère, elle détacha le pendentif de son cou. La recherche de Kallio devint la mission de sa vie. Elle finit par rencontrer Quintu, le dévoreur solitaire. Apparemment, il était si fort que la guilde l'autorisait à se rendre seul dans les labyrinthes. Curran fut attiré par lui et commença à le suivre partout où il allait, copiant même tout ce qu'il faisait. La dernière fois qu'elle l'a vu, il lui a conseillé de manger des crevettes et des champignons sautés. Il y avait un vide dans le cœur de Curran, mais grâce à lui, elle avait découvert que la bonne nourriture pouvait le combler. Malheureusement, cela signifiait qu'elle devait gagner de l'argent, car la bonne cuisine a besoin d'argent. C'est alors qu'elle a rencontré sa nouvelle équipe. Nick se sent tellement coupable d'avoir cassé le pendentif qu'il décide d'en chercher un autre. Pendant qu'il cherche un remplaçant, il rencontre Agatha et ils s'assoient ensemble à la fontaine où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il lui confie qu'il pense que Curran est en colère contre lui et qu'elle ne le montre pas. Il peut aussi lui demander où elle l'a acheté. Plus tard, Nick aperçoit Curran à un stand de Haponaki. Il le goûte, mais il est très épicé. Curran plaisante en disant qu'il ferait mieux de le mâcher, sinon les créatures vivantes au-dessus de l'Haponaki mangeront ses entrailles. Alors qu'il est sur un pont avec Curran, Nick lui demande si elle aime les oiseaux. Oui, elle les aime. Vous savez, avec de la sauce ou du sel. Nick précise qu'il parle d'oiseaux vivants comme les cygnes. Curran répond qu'il ne sait pas parce qu'elle n'en a jamais mangé. Elle révèle alors qu'elle sait que Nick s'inquiète pour le pendentif. Elle lui assure qu'elle n'est pas vraiment folle. De retour à la taverne, les autres aventuriers les félicitent pour leur promotion au rang F. Ils se rendent tous à leur table habituelle, Tiana ignorant ses prétendants. Curran n'aurait jamais imaginé retrouver la paix. Alors au diable ce pendentif du cygne. Le réceptionniste de la guilde des aventuriers s'approche des survivants et leur demande s'ils peuvent fouiller le labyrinthe des liens. La vieille femme de tout alors les convainc de prendre l'épée des liens. Nick et son équipe pénètrent dans le labyrinthe, mais en chemin, ils découvrent quelque chose d'étrange. Il semble que le labyrinthe ait été conçu par quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, car les murs sont très modernes, sans parler des lumières automatiques. Le labyrinthe est équipé de caméras de sécurité, surveillées par quelqu'un qui avait déjà observé la bande de Nick. Le groupe ne s'inquiète pas et continue à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne un tunnel sans issue. Nick décide alors de s'approcher et découvre une entrée secrète, tout en étant observé par les individus derrière la caméra. Le groupe entre dans une zone étrange lorsqu'ils ouvrent la porte, alors Sienna utilise sa détection magique pour vérifier s'il n'y a pas de piège. Pensant que quelqu'un se cache avec de la magie pour éviter d'être repéré, Nick et les autres avancent prudemment, mais lorsqu'ils arrivent à l'endroit où l'épée semblait se trouver, toutes les lumières de la pièce s'allument et un homme étrange commence à parler. Le groupe n'y prête pas attention et se concentre plutôt sur l'épée, mais se rend vite compte que la lame a disparu. Nick suggère qu'il pourrait s'agir d'une épée magique dont la lame est créée par la magie de son porteur. Cependant,
La voix continue de parler et Nick lui dit de se taire parce que leur seule préoccupation était l'épée, alors la voix dit quelle est l'épée. Mais personne ne fait attention à elle. L'épée révèle alors quelle est la lame sacrée qu'il recherche et que son pouvoir ne peut profiter qu'aux personnes qui respectent la justice et l'amitié. L'épée prétend également avoir été forgée par l'armurerie magique de Tyrion. Nick décide de mettre fin aux rumeurs et apporte l'épée à la dame pour qu'elle reçoive sa récompense. En revanche, l'épée refuse d'être exploitée comme monnaie d'échange et elle offre à la bande de Nick la possibilité de la manier, en échange de quoi elle leur donnera tout son pouvoir. Lorsque Nick prend l'épée, le système de sécurité s'active et fait entrer un énorme golem dans la zone, prêt à exterminer Nick et son groupe. Tiana lance un sort contre le golem pendant que les autres attaquent, mais personne ne s'attendait à ce que le golem lance des cristaux sur Curran et la touche. Sam se prépare à soigner Curran avec sa magie et Nick affronte le golem, mais voyant sa puissance, il ordonne aux autres de partir immédiatement. Nick continue d'attaquer le golem, mais ses attaques sont inefficaces, alors il demande à l'épée comment le vaincre et elle lui dit qu'il doit l'utiliser comme une arme pour affronter le monstre. Nick prend l'épée et la manie avec succès, coupant une des mains du golem, mais la créature riposte en jetant Nick dans une fosse. Tiana gèle le golem, ce qui lui donne le temps de trouver Nick. Il semble que le golem soit imperméable à la magie, mais la seule solution plausible qu'il voit est de gagner du temps en gelant continuellement le monstre. Pendant ce temps, nous nous rendons à l'endroit où Nick est tombé et il est blessé. Curran le trouve, mais il est enterré sous un tas de débris et il commence à enlever des pierres pour trouver une sortie. À ce moment-là, Nick s'excuse à nouveau pour l'incident du bijou, mais Curran affirme que le collier faisait partie d'un passé qu'elle voulait laisser derrière elle, mais qu'elle n'avait pas la confiance nécessaire pour le faire. Nick récupère donc l'épée. Pendant ce temps, Tiana et Zem ont des ennuis. Soudain, Nick et Curran apparaissent comme un seul homme, unis par le pouvoir de l'épée, et réussissent à vaincre le golem. Lorsqu'ils reviennent plus tard pour remettre l'épée à la femme, celle-ci l'épée comme convenu. L'assistante de la femme déclare qu'il y avait une autre personne dans la pièce, Kizuna, ce qui signifie qu'il est un nouveau membre des survivants. Plus tard, ils se promènent tous et discutent de ce qui s'est passé dans le labyrinthe. Ils découvrent qu'ils ont donné à la dame une fausse épée, car il y avait de nombreuses répliques dans la zone où ils ont été confrontés au golem. Le groupe découvre également que l'épée a la capacité de se transformer en être humain et qu'il s'agit maintenant de Kizuna lui-même. De retour à la maison, le groupe divise l'argent qu'il a gagné afin que chacun puisse le dépenser comme il l'entend. Nick donne également de l'argent à Kizuna pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. De plus, Nick lui explique les règles en tant que nouveau membre des survivants et ordonne à tout le monde de se détendre. Nick prévoit d'assister à un concert de sa chanteuse préférée, Agathe, et il invite Kizuna, mais l'idée l'ennuie, alors il reste à la maison et lit un livre. Tiana annonce à Kizuna qu'elle a l'intention de regarder les courses et de faire des paris, et elle l'invitait à se joindre à elle, ce que Kizuna accepte. Ils se rendent sur le site des courses et Tiana se demande comment Kazuna a pu attendre des milliers d'années dans ce labyrinthe sans être retrouvé. Mais finalement, ils s'amusent tous les deux à faire des courses et des paris. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.